Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le podcast avec Johan, Ivan et Gabin. On va discuter des sujets de programmation et des coachs dans le CrossFit. On dérivera sur pas mal d'autres sujets et comme d'habitude si ça vous plaît, pensez à vous abonner et à repartager. N'hésitez pas aussi à réagir et laisser vos petits messages en commentaire. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, je vous les mets en description. Bon visionnage. Ça marche? Ouais, Vous êtes prêts? ça marche. Cool. Du coup, pour commencer ce petit podcast, je vais juste vous demander de vous présenter, nom, prénom, âge et votre passé sportif, ce que vous avez fait comme études, etc. Tranquille, tranquille. C'est qui commence? Allez, c'est Moi le plus vieux? Igor, c'est moi le plus vieux, honneur au plus vieux. T'as quel âge toi? Moi, je fais 33 là. Ah non, c'est moi le plus vieux, ouais. Allez, let's go. Donc je m'appelle Yohan Gigor, j'ai du coup 36 ans. À la base, je faisais du rugby à 13, en niveau semi-pro, au Toulouse Olympique 13, jusqu'à les débuts du CrossFit. En fait, j'ai fait un peu les deux en parallèle. Et après, j'ai commencé le CrossFit, la date est un peu vague. Pour moi, c'est pendant les Open 2011. En gros, je pratiquais déjà un petit peu avant, un peu à la salle de muscu, mais plus en mode petit circuit bricolé pour ma préparation physique. Ok. Et après, je me suis inscrit aux Open en 2011. C'est là que j'ai compris vraiment un petit peu ce que c'était. Et j'ai découvert ça. C'est là que j'ai rencontré Albéric Françon, qui a monté la première boxe à Toulouse, et là, 3 ou 4e de France. Et du coup, après, j'ai commencé à me mettre plus dans le CrossFit à partir de là, 2012, quoi. Donc tu faisais du CrossFit avant le CrossFit en France. Oui, c'est ça, ouais, plus ou moins. Non, où je faisais un truc qui. Je faisais Cindy chez mon C'est du appart, je CrossFit. faisais des box jump et des power clean à la salle de muscu de la fac, et tout comme Attends, ça. c'est énorme. Et c'est vraiment avec les Open, en gros, je commençais. Faut apprendre à faire la corde à sauter, j'ai acheté des anneaux, etc. Et c'est comme ça que c'est venu, ouais. Trop bien. Et en niveau de formation, j'ai un master STAPS. Et en gros, D'accord. je faisais en parallèle, en gros, j'ai bossé à la salle d'Albé, je finissais mon master et je joue aussi un peu rugby en même temps. T'as ça toi aussi, t'as master, non? Moi, j'ai vu T'as ça. STAPS, licence? La même chose. C'est qui le plus vieux après? C'est Ivan? Allez, let's go. Et ben moi, j'ai passé mon diplôme, le BP en 2017. J'avais 25 ans et avant ça, en gros, ben moi, je fais essentiellement quand même que des sports de combat. Je fais longtemps du judo, j'ai fait beaucoup de boxe, j'en ai fait longtemps en compétition. Et je fais un petit passage dans l'armée, dans les chasseurs alpins. Et ensuite, je suis rentré par hasard en soi dans une boxe de CrossFit quand ils m'ont pris en stage Romain Mario à Principium. Et en vrai, j'ai kiffé. Je savais que même s'ils me prenaient pas en stage, je resterais là. Ça me plaisait trop, l'univers me plaisait trop, c'était trop stylé. Et j'avoue que pour le coup, je les ai escroqués. Parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont posé la question si j'avais déjà fait de l'haltéro. J'ai dit non, pas du tout. Et du coup, je me suis vite fait un peu entraîner à faire de l'haltéro avec une vieille barre de muscu que j'avais chez moi. J'ai demandé à mon frère parce qu'il n'y avait pas trop tous les tutos qu'il y a maintenant. Donc, j'ai regardé des vidéos de Jeux Olympiques. J'ai dit à mon frère qui avait 5 ans d'écart de moins que moi, je dis ça ressemble à ça. Il me dit oui, mais bon, il ne savait pas plus. Et finalement, quand j'ai passé le petit test, bah, c'est passé. Je l'ai raté 6 mois plus tard. Incroyable. Et puis, Je savais pas voilà. l'info. Et du coup, je me suis inscrit en haltéro très tôt pour combler la lacune. Et je me suis passionné surtout par ça, même si j'aime tout le CrossFit de manière générale, mais souvent on a envie de s'exercer à là où on est nul. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment très nul là, alors que la gymnastique, je faisais beaucoup de street workout, je faisais déjà tous les mouvements en street, ça me chauffait un peu moins de les faire en keeping pour le coup. Et puis voilà. Du coup, t'es vite inscrit dans un club d'haltéro? Ouais, Au HCM? ouais, deux Ok. suites au HCM. Je crois que j'ai fait 3 mois de BP et après je me suis inscrit direct au Ok, HCM. je savais pas. Je suis retourné après, je crois. J'ai fait une année sans être licencié, je suis retourné encore après. Oui. Gabs? Ben moi Gabin, du coup, 25 ans. Je viens du handball et de l'athlé. J'ai fait ça à plus ou moins haut niveau. Et après, du coup, je suis coach ici, à Muret. Tu CrossFit? J'ai ancien honneur de CrossFit Armée, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais. Et ouais, je fais de la programmation ici et de match ici. Et je viens essentiellement, ça fait pas longtemps que je fais de CrossFit, je viens essentiellement de la préparation physique. Je travaille dans de hand, des suivis personnalisés. Donc voilà. Voilà. Très bien. Ben, moi, ça va être rapide aussi. Simon, du coup, j'ai 26 ans. C'est la première fois que je suis pas le plus jeune dans le podcast. Du coup, moi, je suis coach de CrossFit depuis 4 ou 5 ans. J'ai passé la formation de BP au même endroit qu'Ivan l'année d'après, je crois, ou 2 ans après. Ah non, 2 ans. 1 an ou 2 ans après, je crois. T'es passé avec Simon, toi? Ouais, je passais en 2017 avec Simon. Et moi en 2018, tu vois. Donc, je suis passé 1 an après avec Ivan. J'ai coaché à Principium pendant que tu faisais ta première année de travail là-bas, je Ouais, pense. c'est ça. J'ai aussi travaillé dans une petite salle de muscu pas très loin de Montauban. Et après, je suis revenu ici à la source où j'ai commencé le CrossFit à CrossFit Muret. Voilà, voilà, on est là. Vous faites tous les trois la prog de là où vous coachez.
C'est toi qui écrit ta prog, Castres? Oui, Ouais. Toi, oui, Ivan? depuis tout. Moi, non, Toi, parce tu fais pas que vraiment de prog en ce moment, non, ouais, j'imagine? là, en fait, j'ai fait beaucoup d'haltéro. Là, je m'y remets parce qu'il y a quand même des affiliates, puis ça me manquait aussi. Ça me saoulait juste de ne pas avoir cardio, quoi. Parce qu'en fait, je suis juste programme. Toi, là? Ouais. Moi, je me suis toujours programmé, quoi qu'il Et, arrive. J'ai jamais suivi de et programme. t'as plus de programmation dans ton espace, là, je sais plus comment ça s'appelle. Strivey, Non, merde, l'endroit où t'as créé, la là, grange. la grange, exactement. J'avais appelé ça bootcamp, pas Si, tout à fait. j'ai la programmation que je fais pour mes Ok, mais adhérents. c'est Mais toi moi, c'est toi qui programme, je veux oui, dire. c'est Ok, moi qui cool. programme. Ok, Et régulièrement, quand même, si j'ai envie de me mettre en race, mais je fais juste la prog de la salle. Donc, normal. là, Du coup, c'est cool. Vous êtes tous les trois programmateurs de là où vous coachez, là où vous vous entraînez et là où vous vous entraînez. C'est quoi pour vous une bonne prog? Comment vous faites en sorte que votre prog elle soit cohérente et que vous l'estimez comme une bonne prog? pour moi, ça va quand même avec la prog et le bon coach, quoi. Ouais. Parce que enfin, tu l'as fait appliquer à des adhérents. Pour moi, toutes les programmations, globalement, c'est un bon coach. Il peut l'adapter aux gens qu'il a en face, quoi. Si par contre, il a aucun bon sens, et enfin, une montée de corde, ça peut devenir des tirages au sol, ça peut juste devenir un rowing, ça peut dire ce qu'on veut. Si en gros le coach il est assez bon pour pouvoir adapter, ça dépend du nombre de personnes qu'on a aussi dans le cours. Ouais. Mais pour moi, les deux vont avec, quoi. Moins pour moi, tu es bon en coaching, plus ta programmation elle va être détaillée pour dire que ton échauffement ça va être ça. Si tu as quelqu'un qui a mal, ce sera ça. Si c'est un bon coach, il dit le truc et puis c'est vite sortir de ça. Ok. Donc, pas forcément avoir une prog méga étoffée avec 18 blocs, 18 adaptations, mais plus un truc assez cohérent et c'est toi qui vas le mettre en forme. Ouais, c'est ça. Après, forcément, il y a si c'est sur la semaine, il y a quand même des choses à équilibrer. Il faut qu'il y ait des mouvements de genoux, des mouvements de hanche, des mouvements de corps. Faire attention en CrossFit, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais justement, le bon sens, c'est ça. C'est OK, hier, tu as fait beaucoup de pull-ups. Tu sais que tu es venu hier. Aujourd'hui, ben, on va peut-être réduire le volume suspendu et faire autre chose. C'est le bon sens après, quand même. Ok. Toi, Yann, comment tu... Données qui rentrent en compte. Ouais, c'est ça. Le mouvement, les techniques que tu as, le coach que tu as. Mais moi, je pars quand même du principe que, quel que soit le niveau, si c'est un débutant ou si c'est un mec qui fait des compètes à très haut niveau, chaque personne vient là et est content de progresser. Ouais. Les gens qui viennent et qui disent, je viens juste là pour faire mon sport, Ouais, je suis d'accord avec toi. dans 2 ans, ils en auront marre. Et ils changeront de truc. Alors que si tu arrives à les faire progresser sur un mini truc, en essayant, et ça D'accord. passe de la programmation forcément, parce que tu cites un petit peu, tu adaptes ton mouvement, tu fais des rods longs, des blocs courts, des trucs. Si tu fais pas la même chose, ils vont se faire chier. Il faut réussir à les stimuler, et pour moi, il faut réussir à les faire progresser. Les coachs qui disent, ils s'en foutent, ils viennent juste faire un sport, ça va faire son truc. Tu vois, si tu dis ça, c'est que t'es pas bon quand même. Donc. Ouais. Ça marche avec, ouais. Ouais. Après, il y a quand même des gens qui ont été plus sportifs à un moment donné, plus pratiquants, etc. et qui viennent aussi pour. Ils ont pris un peu plus de recul avec leur pratique. Oui. Ils font peut-être faire une compète, qui viennent quand même s'entretenir, se défouler, retrouver les copains. Oui. Mais Pour moi, il y a quand même le côté animation. En gros, les gens viennent dans la salle. En tout cas, moi, ma vision, par rapport à. C'est qu'ils passent une bonne heure, où on met de l'énergie, soit carré, etc., soit cohérent, mais que ce soit fun et qu'en gros, pour les stimuler, pour se dépasser, pour bouffer, quoi. clairement, mais toi, hier, on en parlait avec Simon. On a l'exemple d'une adhérente ici. Ça fait des années qu'elle vient, des années qu'elle bouge à la dumbbell de 10. Cette année, aux Open, il y avait une dumbbell de 15. Elle l'a pris, elle s'est challengée. Et depuis, elle fait tous les mots de la dumbbell de 15. Et tu vois, elle est là pour passer un moment avec ses copains. Ah oui, non, je suis d'accord. Ah oui, non, mais. Le fait de bouger avec la dumbbell de 15, bah, tu vois, un peu plus de sourire, un peu plus content. Je suis d'accord. Tu vois, il y a quand même ce truc. Peu importe le niveau, il faut trouver une petite carotte. Peu importe le niveau, il y a toujours des petites carottes à aller chercher. Hein. J'en avais parlé avec Mario justement. Il disait qu'en gros, pour moi, le gars, il arrête le crossfit quand il est blessé ou il progresse plus. Ouais, Tu sais, carrément. en fait, parce que même si tu sais, t'as un début de, tu sais, je sais pas, une tendinite, un truc, une petite inflammation légère qu'il y a, mais si t'es en train de progresser petit à petit, mais même que t'es 60 ans, tu vois, ou t'as gagné un peu d'ouverture thoracique, tu touches tes pieds, peu importe l'augmentation, en fait, t'arrêtes pas. Ah non. Quand on va avoir du moment où t'es bloqué, t'es un peu, il n'y a plus rien, et puis tu commences à accumuler les 3-4 conneries, etc. Et puis ton pote, il a quitté la salle, il a déménagé. Tu restes pas. T'as les premiers relâchements, je viens 3 fois par semaine, puis 2, puis 1. Ouais, J'arrête 2 semaines, je reviens et c'est dur de remettre le pied à l'étrier, c'est sûr. c'est lui que tu trouves au centre commercial, c'est qui te cherche une excuse. Mais si, je vais Tu veux revenir? Non, mais parce que là, avec les gosses, c'était dur. Pas du tout. Ok, donc une bonne prog, il faut réussir à. Après, pour Ah, moi, bien c'est comme les adapté, chasseurs. quoi. Il n'y a pas de bonne, de Ouais, mauvaise chasseur, programmation. Tu vois, non, mais en vrai, ça dépend ce que tu en fais, ça dépend Ouais, comment tu l'appliques, etc. Tu vois, vous définissez mieux une mauvaise programmation bien coachée que l'inverse. ouais, carrément. Mais après, pour moi, en tout cas, moi, ma vision que j'ai par rapport à quand je travaille, c'est les deux sont liés. Parce qu'en gros, je programme que pour la salle où je coach les gens en présentiel. Et je n'ai pas trop d'expérience de distanciel, etc. Et je coach actuellement, je sais pas, 70% des cours. Donc au final, Ouais. Pour toi, c'est très facile à mettre en place, tu vois. c'est facile, mais C'est ta vision. c'est très.
bah, c'est très lié au concret entre guillemets. Moi, je Ouais. programme en fonction du nombre de skieurs que j'ai, Oui, oui, oui. de combien j'ai de personnes au cours, et Bah, nous cetera et pour moi, en tout cas, un point qui est important par rapport à ce que j'ai vu des fois, c'est que la première fois qu'elle soit réelle, en fait. Tu programmes un WOD avec des GHG alors que tu as un GHG dans la salle, si tu veux, c'est marrant. Bref et faut que ce soit concret, réel, applicable, exécutable et je trouve un point aussi, il faut être aussi lucide sur, ce qu'on a écrit et ce qui se passe en vrai, tu sais, Ouais. ce qui est fait en vrai sur le truc. ouais, Parce que sur le papier, c'est facile d'écrire plein de trucs, de la NASA, des cycles, mésocycles, macrocycles. Les gens, ils viennent déjà de manière bah, leur logique. fréquence d'entraînement est «variable» entre guillemets, Ouais, donc faut du site sur, en gros, qu'est-ce qu'on arrive à transmettre en termes de contenu. Bien sûr. Je pense qu'il est important en termes de programmation quand même, c'est qu'il y ait une logique dans l'entraînement dans le WOD, une logique dans la séance, une certaine forme de logique entre les séances et entre les semaines, même s'il y a des limites, entre Ouais. guillemets, comme, quelqu'un qui vient tous les jours, quelqu'un qui vient une fois par semaine, c'est pas pareil. C'est ça, Mais il y a des logiques à trouver et qui va demander des fois des compromis, des adaptations et cetera. Vous faites tous des cycles? Par exemple, nous, je sais que sur la gym, on fait des cycles de, en gros, 2 à 4 ou 6 semaines. Sur le squat, on fait pareil. Sur la force, on fait pareil. Ouais, avant, on faisait plus long. On faisait du 4 ou 5 semaines, tu vois. On faisait surtout sur un mois. On faisait un Ouais, mois de cycle, pull-up, tu vois. focus un petit peu sur un mouvement ou sur un pattern ou Mais sur un vous avez cette truc. sensation de prendre, je sais pas, 3 séances sur 3 semaines différentes et faire, je sais pas, du butterfly. En ce moment, on fait ça, keeping ou butterfly en fonction du niveau. Ouais, moi, ça va dépendre parce que si en gros, je parle que de la grange de coach, j'ai pas réellement de cycle. Je vais juste regarder le niveau moyen des personnes Ok. que j'ai. Je vois que le squat, il est un peu éclaté. Je vais en faire, je vais le travailler. Alors, je vais commencer, on va faire des gros cycles avec du goblet squat. Ensuite, on va faire du front squat. Ensuite, on va faire du back squat. Et je vais vérifier que tout le monde disait les standards et que je trouve que c'est cool. Là, je vais faire changer la prog. Mais ça, c'est pour la grange. Mais c'est plus facile. Comme disait mieux, c'est qu'on est sur place, en gros. Moi, là où je fais des vrais cycles un peu plus écrits, c'est quand je fais des suivis. Ouais. J'ai une personne, en gros, elle va me dire, ouais, j'aimerais bien faire la qualif des Marseille. J'en ai une, c'était ça, elle voulait faire la qualif des Marseille, elle a réussi. Après, elle m'a dit, ben, on continue. Oui. Je veux faire, en gros. Donc là, c'est vraiment différent. Il y a un mois où on fait du conditioning, de la force, du barbell cycling. Après, on mélange le tout sur un vrai mois, entre guillemets, où ça ressemble à un crossfit un peu plus vénère et de compète. Mais là, c'est vraiment cyclé. Alors que c'est plus, on va dire, adapté quand c'est pour monsieur, madame, tout le monde et que ça avance. Moi, je trouve que les cycles dans une programmation de salle, pas une programmation individualisée, pour une formation de salle de CrossFit, c'est bien, mais c'est un peu de la poudre aux yeux pour les adhérents aussi, en leur faisant croire que c'est quand même qu'on leur fait faire quelque chose de cyclé, quelque chose de construit, etc. Mais c'est très bien qu'à faire une séance de back squat sur 4 semaines. Ouais. Mais tu programmes. Ça dépend. C'est mieux que rien. Ça dépend. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est cohérent. En soi, si tu viens 3 fois dans la semaine et que sur 3 séances, toutes les semaines, pendant 4 mois, pendant un mois, pardon, tu fais une séance de back squat, bah, tu vas progresser. Alors oui, si tu viens 5 fois dans la semaine et que Que ça tu soit te... cyclé ou pas, je veux dire que ça soit construit de façon Non, mais intelligente, peut-être c'est juste le que fait de le faire. ton stimulus, il va revenir de manière plus régulière. Ouais, Tu voilà. peux avoir dire, ce sera tel jour, et cetera. Comme ça, les gens qui veulent le prioriser, ils ont au moins la connaissance de comment le mettre en priorité et ouais, en tout cas, c'est un peu ce qu'on fait, sur la force et cetera et ça permet d'avoir des axes de travail, qui vont plus régulièrement et pour être, exposé au stimulus de manière plus régulière sur une Ouais, c'est ça. progresser, avoir des repères, C'est le construire fait au de fur et à faire. mesure. C'est le fait de le faire, tu vois. Oui, 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 oui. C'est pas le fait de cycler un truc Non, non, avec non. 3 fois 4, ensuite 3 fois 5, Non, non, ça, ils s'en c'est pas fichent. Ouais, Ça, mais ils s'en fichent. le fait de faire. ça, pour moi, ce que tu dis, c'est que tu vois, c'est les débuts où enfin, parce que moi, c'est un peu le cursus que j'ai suivi. Au tout début, tu sais, je pense que, on va dire, programmer, cycler, c'est que, tu sais, un truc ultra cohérent avec les pourcentages, les jours et machin. Et puis après, ça ressemble plus à ce que tu dis. C'est juste ton volume et ta pratique. Moi, je le vois là, par exemple, vu que j'ai envie qu'il fasse plus de squats, il y a 2 fois du squat dans la semaine. Je Ah suis oui. sûr au moins que le gars qui vient 2 fois dans la semaine, il va le toucher une fois, alors que s'il faut d'habitude, il le touche pas peut-être pendant 1 à 2 Ah semaines, oui. souvent on se place. Là, je sais qu'il a un peu plus de fréquentation, il va toucher plus de squats, je sais qu'il se rappellera déjà plus du placement de ses mains, son bassin, les ancrages sont mieux, sa prochaine séance c'est mieux, mais c'est plus ça. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où, oui, il n'y a pas forcément un vrai truc 8, 6, 4, 2, les pourcentages qui suivent. C'est des trucs qu'on aime bien faire peut-être pour nous, pour la pratique, mais pour des gens qu'on contrôle pas leur fréquentation, c'est quand même plus Quand rare. t'en fais régulièrement, c'est stylé. Quand tu Ouais, les touches de temps en temps, que t'en fasses, c'est le principal, quoi. ouais, voilà, Après, exactement. ce qui est sympa aussi avec le fait de cycler et tout, nous, les WOD, on les écrit au tableau. Le lundi, on efface le lundi, on met le nouveau lundi. Et du coup, il y a le mardi de la semaine d'avant, etc. Il y a Ah toute la oui, semaine qui est écrite, et chaque jour, on efface, on met le nouveau jour. Je sais pas si oui, c'était très clair tout ce que j'ai dit. ouais, oui, Mais du coup, nous, il y a pas mal d'adhérents, enfin, pas mal, j'exagère, il y a peut-être 5 6 adhérents, ça dépend du cycle, qui se forcent à faire tous les cycles. Exemple, ils viennent mardi, mercredi,
et ils viennent pas le reste de la semaine, si lundi il y avait squat et qu'ils l'ont pas fait, ils vont se forcer à le faire, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. ça permet quand même d'avoir ce cycle et de faire progresser quelques personnes. Parce que squat pas mal en gym aussi, Du ça coup, c'est vous, cool. c'est le jour varie, par exemple, le six squat, c'est. Ouais, ouais, Et ça varie de manière aléatoire ou ça varie de ça manière. faut demander à Gabin, c'est lui qui fait. Ça, on essaye juste que la semaine d'avant ne ressemble pas à la semaine d'après. D'accord. Après, sinon, c'est pas. Ok. Ouais. Moi, si je peux transmettre l'orga que ça fait 2-3 ans que je fais ça maintenant. Il y a une sorte de récurrence, entre guillemets, avec 2 semaines, A et B. Ouais. En gros, Ok. le lundi et le mardi, on a une séance cardio et une séance haltéro. Et la semaine d'après, c'est l'inverse. Et quand c'est la séance cardio le mardi, c'est Aerox, le cardio, mais bon, c'est la semaine pareil. Il y a plus de courses à pied, plus de sled, mais c'est pas le même. Le mercredi et le jeudi, on a la même logique avec la force et la gym. Et le vendredi, c'est soit CrossFit indiv, soit CrossFit en équipe. Ça veut dire que le mec qui va venir que mardi, mercredi, il va faire tout le temps les mêmes Non, styles de. parce qu'en gros, sur les 2 semaines, comme il y a la semaine Ouais, AB, il fait jamais la même chose. ouais, Il fait tout. mais il fait jamais son haut de cardio, entre guillemets, ça veut dire. Si, un mardi sur 2. Ok. Moi, je trouve qu'il y a des avantages. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, non, c'est sûr. Moi, je connais Carrément. des salles qui fonctionnent comme toi, à rive droite, je sais qu'ils font comme toi. Ah ouais? Et d'ailleurs, ouais, il y a vous, c'est ça aussi. C'était tous les lundis force. Non, c'est pas tous les lundis, c'est un lundi sur 2 du Voilà, coup. lui, il fait Comme ça, s'il y en a qui viennent que le mardi, Ouais. bah, ils auront une semaine sur 2 au lieu de jamais. Entre deux, ouais. C'est un peu entre deux Eux, parce ils que. font vraiment tous les lundis, tac. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand je parle avec ça bien, t'en as qui sont intéressés par ça. Et, ah, putain, j'aime bien, moi, je viens tous les lundis, c'est mon truc. Et t'en as qui sont, ah, ça me fait chier, je viens tous les lundis, je fais tout le même truc, quoi. Et c'est là que tu te retrouves à. Ouais, c'est vrai que C'est pour ça que nous, on a pris de Paris. Après, c'est Mathieu qui veut aussi faire moi ça. je suis d'accord, hein, parce que t'imagines que t'as le mec qui vient vraiment tous les lundis, une fois par semaine. Tous les lundis, il fait du squat. Mais nous, on se retrouve quand même avec une grosse population qui vient de Après, nous, on a pas mal de monde en vrai. Je pense qu'il y en a un peu plus que chez Ivan et que chez Yohan. Ah oui, largement, c'est pas une taille de boxe. Donc, nous, c'est sûr qu'on a peut-être 10% des gens qui viennent presque tous les jours. Tu vois, je pense que je compare à la droite, vous êtes à peu près la même Densité de population. population. À la droite, il y a beaucoup moins de gens qui viennent toujours. Ok. Il y a des gens qui viennent toujours, ils font l'open gym. Ok. C'est un autre sujet. Mais du quand coup, t'as des gens qui font le cours du jour tous les jours, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un truc qui varie. ouais, Ça va aussi avec le fait de. Moi, c'est pour ça que enfin, j'ai toujours préféré les petits groupes. Même quand on était à principien, mais quand j'ai 24 personnes, j'ai toujours préféré les petits groupes sur contre 5 personnes. Parce que moi, j'aime éduquer. J'aime pouvoir dire, avoir le temps. Ben, écoutez, je sais que le squat, ça vous plaît pas spécialement, on va en faire un peu beaucoup. Pour que justement, avec le temps, vous puissiez un petit peu l'apprécier et que vous y alliez un peu moins à reculons quand il y a écrit squat au tableau, que vous ayez des sensations. Et en fait, vu que tu l'expliques et que tu le dis, ben, ça marche toujours mieux. ouais, ils trouvent qu'il y a quelque chose de cool, alors que quand t'as pas le temps d'amener ce discours, en fait, ça fait chier et tu vois que eux, que ça va les gêner, comme les tractions strictes. Personne n'aime spécialement faire des tractions strictes parce que c'est frustrant quand tu les as pas, t'es avec ton élastique et tout, mais quand tu commences à te voir progresser et que tu as pu l'expliquer et tout, il leur tente presque de voir, ah mais si, je vais essayer d'en gagner une, d'en gratter une, de me mettre mon lest. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vraiment cool quand t'as peu de gens de pouvoir mettre en place des trucs beaucoup plus structurés. Et comme tu dis, l'éducation, ça rentre au taquet dans ce qu'on propose. Encore à midi, on faisait du butterfly. On a séparé les groupes, tu vois, pour qu'on ait que les confirmés qui fassent du butterfly de façon cyclée, les intermédiaires qu'on leur fasse bosser un petit peu. Et je me retrouve avec des nanas où c'est vraiment dur, tu vois, pour elles de faire des tractions strictes. Alors je comprends ce truc de frustration de vouloir faire du butterfly, mais tu te retrouves pas avec du tout le bon mécanisme et c'est trop dur, quoi. Et et là, t'en viens au côté éducation parce que ben, les filles, vous savez, ou les garçons, si vous n'avez pas 5 tractions strictes, que vous maîtrisez pas bien le keeping, ben, vous allez avoir vite mal aux épaules et tout. Et c'est plus compliqué à mettre en place, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous, vous vous faites coacher de temps en temps? Dans votre système de coaching, je veux dire. Est-ce que vous recevez des feedbacks sur comment vous déroulez une séance quand vous coachez ou est-ce que vous le faites à vos stagiaires? Je sais pas si toi, tu as des stagiaires, Ivan. T'en as pas? Si, j'avais une stagiaire, Ok. maintenant ça s'arrête bientôt, D'accord? mais elle m'a fait pas de feedback. Faut dire que Ok. Ok. mais par contre, là, tu vois, je rentre, j'étais à Paris justement et je suis parti me faire coacher, faire des formations. D'accord. Donc, je fais encore quand même. Donc, Ouais. c'est cool. Et justement, ça me change. Là, c'était justement sur beaucoup de programmation. Je sais pas si vous connaissez l'école de Force First. Ouais, ça me parle. Et ben, en gros, moi, je suis parti voir. C'est le team leader, en gros, c'est le patron de France, en gros, de Strong First. Et je suis parti me refaire former. J'avais déjà fait avant sur tout ce qui est programmation, kettlebell, etc. Et j'aime bien, moi, juste parce que ça amène des process un peu, que ce soit sur. Ben, tu fais pas de strict press si à un bras tu bouges pas tel kettlebell, si tu fais pas. Et du coup, vu que moi, c'est même à 5 personnes, c'est très personnalisé et que si j'ai écrit strict press au tableau, mais que je trouve qu'il a pas les niveaux de force qui vont, pas les niveaux de souplesse, je peux lui faire faire complètement autre chose. Il peut faire un bridge floor press au sol, il peut faire n'importe quoi. Et en gros, ça me permet de rentrer dans des cases. Et toutes les séances de tout le monde, des personnes, sont écrites sur une feuille maintenant. Ok. Donc en gros, j'ai maintenant, la plupart des gens bougent tous très bien. J'ai presque moins besoin de coacher. Par contre, mon travail, il est plus sur référence. C'est tout ce qu'ils font.
pour que sur chaque autre séance, je sais qu'il progresse, t'as fait ça la dernière fois, maintenant tu fais ça. C'est plus tout à fait le même travail que je faisais avant. Toi, tu fais plutôt du coaching individualisé de groupe que. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime moins le coaching perso qu'avant. Parce que c'est Ouais, plus fun, parce qu'on est 5, ça s'auto-anime, c'est chouette. Voilà. Et le coaching perso, c'est j'avais moins passé un stimulant, peu ouais. trop fait, ça me fait Mhm. un peu moins kiffer. Même si j'aime bien encore, mais ça me fait moins kiffer. Parce que j'arrive à faire la même chose avec 5 personnes. Ah ouais, ouais. Et je reviens sur ton truc de tu prends pas de feedback de tes stagiaires. Amuse-toi à le faire de temps en temps, tu verras. Moi, je trouve ça trop cool parce que, en fait, moi, je le faisais avec Hugo, le stagiaire, je lui demande pas de me faire un feedback, je lui demande de feedbacker ce qu'il trouve intéressant et ce qu'il trouve nul, tu vois. Ah ouais. Parce que, en vrai, un stagiaire qui vient et qui a un œil un peu différent, il peut te dire, bah, en vrai, en toute honnêteté, moi, j'ai trouvé ça pas ouf ce que tu as fait à l'échauffement. Et tant que tu es dans une discussion de toi, tu lui expliques pourquoi tu l'as fait, lui t'explique pourquoi il a mal ressenti, peu importe qui a tort, qui a raison, c'est trop stimulant, je trouve. Oui, Et oui. justement, en plus Je suis qu'il a un œil d'accord. différent, tu vois. Ouais, ça peut être rigolo à faire ça. Toi, Yoann, tu te feedback? Bah, quand j'avais un stagiaire, oui, on le faisait à OK. tour de rôle, etc. Avec des grilles d'évaluation, etc. Mmh. Tu sais, de compter les feedbacks, un peu la méthode de Cross Level 2, tu sais. Ouais, bien sûr. Tantôt, je le faisais passer, du coup, on fait l'inverse, c'est moi qui Mmh. passe et t'observes, etc. Là, ça fait un an où j'ai eu un peu moins ça. OK. Euh, Après, ça m'arrivait de me former Ouais, sur différents trucs au fur et à mesure des années et compagnie. ouais. Mais un peu moins actuellement, OK, en effet. OK. Après, je sais que, bah, quand on est en honneur et cetera, c'est plus dur à mettre en place, on a toujours un truc à faire, un truc à droite à gauche, quand on a 1 heure de libre, on essaye de faire, de la compta, machin, mais vraiment, c'est trop cool de faire des feedbacks. Donc tu en as fait toi un petit peu? Enfin, nous, on en fait, ici, en tout cas, on en fait On s'en fait, ouais, ça, c'est trop bien. on s'en fait régulièrement. Armel, elle le fait à Mathieu, Mathieu le fait à Armel. Mmh. Tu vois, des fois, toi, je savais pas que Hugo te le faisait, c'est assez rigolo, ça. Ouais, si, je lui ai demandé 2 ou 3 fois. Ça fait longtemps, mais je lui ai demandé 2 ou 3 fois, On ouais. s'en fait tous entre nous, et ça, franchement, ça fait une différence de fou, quoi. Après, moi, ben, j'ai Apo, des fois, qui vient s'entraîner à la grange. Et justement, elle va me dire un truc qu'elle a aimé, un truc qu'elle a pas aimé, etc. Ça, je veux dire, c'est peut-être parce que j'ai moins eu l'occasion d'avoir une personne. Bien Je sûr. suis pas, je positionne pas comme sachant, je sais tout, etc. Si on me donne des retours, moi je les prends. Puis Bien surtout, sûr. j'aime bien la pédagogie. Alors si on me dit un truc, j'aime bien argumenter pourquoi j'ai fait ça. Et en plus de ça, même dans les questions, comme je laisse vachement ouvert à ce que tous les adhérents me posent la question de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et j'aime bien pouvoir l'expliquer, justement, interpréter là. Ça, ça en soi un peu l'autorité de la salle, la programmation, du fait qu'il n'y a rien qui fait au hasard. En fait, Ah ouais. c'est pas du pipeau, quoi. C'est vrai que nous, c'est facilitant. On est 7 ou 8. Ouais. Il y a tout le temps un mec qui traîne avec son t-shirt rouge, tu vois, ça va très vite. Mais après, je trouve que c'est bien fait, tu vois, parce que ça pourrait vite arriver à la critique, arriver Ouais. au Ouais, rabaissement parce comme qu'on a ça. une ambiance de travail que sympa, tu vois. Je trouve que c'est bien fait et t'arrives à chacun, t'as 7 visions différentes du truc. Si t'as les 7 qui te font un feedback et que t'arrives à tirer les 7 bons trucs que chacun dit, tu peux commencer. Ouais. Ou alors t'as déconstruit ton coaching. Cette personne. Et c'est en ça que je dis qu'il faut que ça soit bien fait, tu vois. Je fais plus rien. Je fais plus rien. Ouais. On discutait tout à l'heure de la programmation et au final, on s'en fout un peu de la programmation, mais du coup, c'est quoi le rôle dans votre tête, c'est quoi le rôle du coach dans le fait de transmettre l'intention de la séance? Est-ce que vous pensez que, enfin moi j'ai déjà ma réponse, mais une fois que la séance elle est écrite au tableau, c'est quoi votre rôle? C'est quoi, comment vous voyez votre rôle une fois que la séance elle est écrite au tableau? Bah, faire coïncider ce qu'on a sur le papier ou ce qu'on a en tête. En tout cas, déjà, c'est qu'on crée une séance, la créer avec une intention. Ouais. On fait Fran, mon but c'est que, est-ce que s'il fait Fran en 20 minutes, est-ce que c'est Fran ou est-ce que il a juste fait 21-15-9 thruster avec une barre beaucoup trop lourde donc c'est Ouais. la manière de réfléchir, la manière de construire la séance, c'est d'avoir une question en termes de stimulus, en termes de de la comprendre la séance, entre guillemets, et avoir une intention derrière, Mmh. et après trouver des moyens de la faire coïncider à la réalité. OK. Moi, je sais que je parle peu de charge RX, bon, je parle souvent de charge max, et même des fois, je vais être assez prescriptif. En gros, je vais dire, toi, tu mets tel poids sur la barre. Ouais. Et l'avantage que j'ai, c'est comme j'ai une petite salle et je coach quand même pas mal de cours, Mmh. bah, je connais les gens en fait. Je peux dire, mets cette poids, ou je peux mettre un peu plus lourd ce mouvement, ou là aujourd'hui, c'est des dumbbell snatch lourds. Je sais que je peux prendre la dumbbell de 7,5. Là aujourd'hui, c'est léger, non, prends 10, même non, prends 10, parce que là, le but, c'est Ouais. c'est vraiment expliquer la logique, et s'il faut, des fois, guider un peu plus, être précis. Ouais. Et est-ce que à tes autres coachs, tes autos, et cetera, tu les aides là-dessus? Tu les guides dans tes lesson plans ou pas forcément? Ça pourrait sûrement être mieux fait. Soit en transmission orale, puis c'est un petit OK, peu, non, soit mais ça marche aussi, hein, quand ça on se marche passe le aussi. relais, etc. Ouais, Ça marche aussi. Nous, on bosse plutôt là-dessus, tu vois? On laisse, libre cours à notre imagination, dans le sens où on est tous relativement bien formés, je pense, et on est plus dans le sens inverse, nous, tu vois? On met pas forcément de stimulus, on fait en sorte que chaque coach
et l'image de ce qu'il veut faire dans le workout. Globalement, on se retrouve tous à faire la même chose, mais on se laisse plutôt à l'autogestion et le fait de réfléchissez, c'est votre métier, tu vois? On est plus dans ce sens-là, On nous. met pas de warm-up, Non, on met pas les stimulus, on en met vraiment genre, de je fais temps la en barre, je temps. mets target 6-7. Non, mais ouais, stimulus, ça veut tout rien dire, mais en gros, Oui. est-ce que, je sais pas, par exemple, le haut du jour, aujourd'hui, il y a des hang snatch et Et des overhead overhead squat? squats. Est-ce que c'est une charge lourde? Est-ce que c'est une charge moyenne? Est-ce que ça doit se faire en broken? Je pense pas. Non, Est-ce qu'on doit le faire en single? Je pense pas. Et c'est un peu entre les deux. Donc après, c'est une question de dosage, hein. Des fois, bien sûr. Et ça, c'est un truc, on tu le peux traite trouver à l'écrire Eh ben, complètement sur Stravi pour que ton coach, quand il arrive, il ait plus besoin de réfléchir. Il Tout le truc. Eh ben, il y a deux ouais, non, je il y a pense que 2 ans, c'est plus il y a comprendre les logiques, entre il y a guillemets. 2 ans, on vendait la prog à une autre box Ouais. et on le faisait pas au début et il y a des adhérents qui allaient à l'autre box et qui nous disaient: «Mais on n'a pas fait le même WOD». Genre, c'est le même WOD sur le papier, mais Ouais. on n'a vraiment pas fait la même séance et du coup, on s'est mis petit à petit à détailler un peu le Ah, ça CrossFit Tips, peut souvent vite devenir long, non? ah oui, ouais, ça peut Ouais, vite être très, très long même. faire ça à chaque fois, ça. Ça peut être Ouais. très, très long. Et ça, c'est un truc que je dis, c'est que moi, il me faut, je pense, allez, 10 minutes pour écrire une prog là. Ouais. Par contre, je dois le détailler après. Bon, Eh oui, faire. C'est écrit tous les trucs qu'il y a, les différents stimulus qu'il y a avec le cas par cas de chaque. Jamais. Ah ouais, ouais. Ça relève pas de la compétence du programmateur, mais de la compétence du coach. Oui, non, Et c'est après, ça. pour le coach, comprendre la séance, c'est de comprendre les objectifs de la séance. Et même, je pense qu'un coach peut aussi lui-même s'approprier les objectifs de la séance. Oui. Tu peux avoir Simon qui coach ce WOD-là, qui n'aura pas les mêmes objectifs. Oui, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas une vérité, en fait, entre guillemets. non, Genre, du bon, tout. il y a pas des points, on peut se dire, je sais pas, si quelqu'un fait un Fran qui dure 40 minutes, il a pas compris le crossfit, etc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il peut dire, bah, le time cap, c'est 10 minutes et je veux que tu fasses au maximum RX. Comme ça, t'as un repère. Et tu auras fait, même si tu fais les thrusters 2 par 2, c'est OK parce que, je sais pas, c'est les open, machin. T'as un classement contre tout le monde et on voit vraiment. Là, Ou c'est si le le but cas. c'est l'intensité, ben, dans ce cas, on va tester le poids. Ça dépend en fait. Il y a pas vraiment de vérité, mais c'est bien en coach d'avoir un axe direction bah, pour le transmettre aux gens, etc. Mais on est d'accord sur le sujet, c'est plus au coach de se remettre en question s'il est pas capable de le faire, qu'à la prog. La prog, comme on a dit tout à l'heure, elle est écrite, et tout va bien, quoi. Disons que pour moi, c'est quand même vachement aussi l'expérience parce que t'as le coach, mais t'as quand même beaucoup d'adhérents qui savent le faire tout seul. Ils regardent le tableau, ils voient, ah, aujourd'hui, ça va être tel comme ça. En fait, tu tombes, c'est le même stimulus que t'avais pensé. Souvent, ça colle aussi avec l'expérience. Oh, ça dépend. Moi, je trouve que même les gens qui font depuis longtemps, ils font quand même toujours pas mal de conneries. Il y a Il y a les deux, tu vois. il y a l'un ou il y a l'autre. Il y a des gens qui sont très autonomes et tu le laisserais faire le tableau, ils le feraient bien. Et tu as des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils bougent super bien sur RX, hein. Si tu pas là, le C'est tableau, il existe pas, c'est quoi. les mêmes que, tu sais, au bout de 3 semaines, t'as un gars qui connaît déjà tous les noms. Tous les Ouais. noms, tous les prénoms, tu lui rediras plus rien. Il regarde le tableau, il va chercher ça d'un mail, tu dis, attends, reste ici, je t'ai rien expliqué encore. Mais il sait déjà tout. Et comme tu dis, les autres, eux, ils posent le cerveau. Ici, ils suivent la trame, quoi. Ils se font porter, ouais. Vous avez déjà regardé, des programmations, type MyM, HWPO, même ou, RX Comp ici, j'en sais rien. Vous avez déjà regardé ces trucs-là Moi, ou? j'en ai regardé, ouais, quand même. OK. Tu as fait déjà? Tu en as suivi? Non, j'en ai pas fait, j'en ai OK. pas suivi. Après, j'en avais suivi. Et, en vrai, le truc que moi je reproche un peu, même si je comprends parce qu'il y a l'aspect commercial qui rentre, la chose qui me gêne, c'est que la prog elle est pas très réaliste pour la plupart des gens qui vont la pratiquer. Il y a beaucoup trop de trucs. Et souvent, en fait, je comprends parce que si tu la vends 60 balles, 50 balles, je sais pas combien c'est, une prog comme ça, mais les gens ils mettent du contenu pour justifier le prix. Ça, je le comprends. Ouais. Mais sauf que pour la plupart des gens, ils en ont pas besoin, quoi. Tu fais un 3x5 fois, tu as la bonne charge et tu fais ton mode de 9 minutes, normalement, tu es tarté, tu vois. Sachant que les trois quarts des gens, ils ont une vie à côté, À quoi. côté, ouais. Et le gars, il est maçon, la fille, elle est, je sais pas, elle tient une boîte. Et Elle a- infirmière, tu peux pas, tu vois. Et au final, tu te rends compte que quand ils réduisent le volume, qu'ils font des trucs, ah, j'ai progressé, etc. Moi, j'en ai eu plein que j'ai suivi, qui m'ont dit, ouais, j'avais fait ça comme pro, j'avais fait ci. Je dis, bah, t'as eu des résultats, je demande, on me dit oui, non, mais je me suis blessé, etc. Et alors, au tout début, je suis obligé de justifier qu'on va faire quand même beaucoup moins de choses qu'ils faisaient avant. Et puis bizarrement, au bout d'un mois, 2 mois, ils font des PR, ils ont un état de forme qui est mieux, ils retrouvent le sommeil, les filles elles retrouvent leurs règles, enfin des trucs ouais. un peu logiques quoi. Mais parce que c'est le seul truc qui se correspond pas trop, mais parce qu'en même temps, il n'y a pas de coach. Voilà, Il y a pas de coach, les gens veulent toujours en faire plus, ça c'est dans le dès Ouais, que tu ouais. commences à faire du crossfit ou que les gens commencent à passer des caps dans le crossfit, leur premier truc à dire c'est: «Eh ben je vais rentrer 2 séances dans la journée comme ça je vais être meilleur». Alors que mange mieux, hydrate-toi et dors un petit peu et tu seras beaucoup plus fort. Et ouais, nous on avait eu un ou 2 adhérents qui testaient, bah, Anto il a testé et même pour lui, Anto il bouffe du volume fort et il a fait du vélo à très haut niveau donc il est quand même plutôt bâti pour ça de base, tu vois?
Et même lui, impossible de tout faire, quoi. Il faisait Impossible de tout faire. Mayhem. On va prendre du concret. Il faisait Mayhem. Et moi, je connais trois personnes qui font Mayhem. C'est lui. Je sais pas si vous regardez, mais c'est Coco et John de Revrat. Et les deux, je les coach aussi. Enfin, c'est tout intérêt à regarder. Et ces trois personnes, ils ont le même profil. Les trois, ils ont un volume monstrueux dans la région. Franchement, les gens avec un volume comme ça, sur des trucs bêtes, d'apis, dumbbell, ils fracassent tout le monde, quoi. Tu la connais bien en plus. Oui, toi, oui. Mais sauf que techniquement, sur tous leurs mouvements de force, d'haltéro, de tout, ça va pas du tout, quoi. Parce que même ce qu'ils font dans Mayhem, c'est trop volumineux, ils ont pas le temps de bien s'arrêter. Et du coup, ils se retrouvent tous les trois limités sur les mêmes choses. C'est la force, l'haltéro, Sachant que la technique des mouvements en général. la base de la pyramide, ça reste quand même ta force. Si tu veux de l'endurance de force, soit force, tu veux du simple, soit force, ça reste quand même une pyramide. Même, c'est que la force, ça reste quand même une compétence technique aussi. C'est pour ça que j'aime bien Strong First, parce que c'est quand même leur adage aussi, c'est que la force, c'est une compétence technique, ça doit être traité régulièrement, les gestes doivent être traités régulièrement. Et c'est vrai que c'est dur à adapter, sachant que maintenant, il y a un côté où ben, il faut qu'ils maîtrisent de plus en plus de mouvements, de plus en plus techniques, alors que le squat tout simple, il est éclaté. S'ils font des overhead squats, des pistol squats, des trucs comme ça, et qu'il n'y a personne pour les regarder, c'est un cancer visuel. Ouais, ils se retrouvent à. Après, on ne met pas toutes dans le même panier parce que par exemple, Mayhem, elle se détache quand même pas mal dans le volume comparé aux autres. En plus ou en moins? En plus. Ok. En plus. Et après, là, toutes les françaises, moi je trouve qu'elles se ressemblent quand même toutes. Ok. C'est toutes les mêmes choses. J'ai jamais regardé, mais j'allais parler de Fit Process. J'ai jamais regardé ce qu'ils font. Mais Ça, c'est encore autre chose. C'est un peu différent, je pense. Ok. Du coup, c'est plus pensé pour être intégré en fonction d'une salle, Ouais. etc. c'est du coup ce que j'allais dire. Ouais, c'est Génas. Génas. Florent Payas. Ce que j'allais dire, pour le coup, eux, même si j'ai jamais regardé, mais de l'extérieur, ça a l'air plus réaliste. Ils arrivent à envoyer des gens à des niveaux très cohérents. Ces gens-là, on dirait que bah, ils font les cours du cours du jour de temps en temps, ce qui est très bien, tu vois. Tous ces gens-là viennent de leur salle. Ouais, exactement. Parce que t'en as qui viennent de ces programmes nationales, ils deviennent forts, et au bout d'un moment, tiens, viens faire ma programmation. Ouais, bien sûr. Hop, Ouais. c'est la même chose. Ouais, quand même. Ça, ça sort beaucoup de gens. Le Fit Process, ça n'a rien à voir avec, on peut les citer, mais ça n'a rien à voir avec Nice, Stunk, Sound of Silence et tout ça, 2L2F, ça n'a rien à voir. Après, elles ont toutes un peu leurs identités, tu vois. Je sais que moi, je pense, chacune des prog, je connais une personne au moins qui les fait, tu vois, et ils essayent tous de trouver leur petit, tu vois, je sais que 2L2Z, il fait beaucoup de cycling et beaucoup d'intervalles. Tu vois, chaque mode, c'est un truc, 2 minutes de récup, un truc, 2 minutes de récup. Sound of Silence, c'est lourd. Comme ça. Il faut une après-midi entière pour le faire. Oui, c'est beaucoup de petits AMRAP répétés, tu vois, ils font tous la même chose au final. Tu vas faire ta force, force, donc Mayhem, j'en ai pas trop dans la catégorie. Et puis Mayhem, moi, le gros problème que je vois chez Coco, et chez Anto et chez John, c'est qu'ils ont jamais de décharge. Ouais. Il faut envoyer un load de catch il fait le bras, et c'est un overload. Ouais, après, c'est compliqué parce que je sais pas s'il y a vraiment. Tu veux là, on parlait de cycle ou trucs comme ça, mais si par exemple tu suis une prog d'haltérophile, normalement une prog d'haltérophile elle est quand même faite pour t'amener soit au fédéraux, régionaux, et du coup la prog elle est destinée à une échéance finale, elle est destinée quand même à t'amener quelque part quoi, pour améliorer, prendre du volume, pour maîtriser mieux ton geste, suivant là où tu démarres, etc. Donc il y a quand même une finalité. Moi j'ai du mal à savoir que tu puisses donner une prog comme ça et il n'y a pas de fin en fait. C'est quoi du coup ça va. Ne serait-ce que préparer les French ou Ouais, préparer voilà, tu vois, Marseille Disons avec qu'il y a ton quand même des exemple de tout à cycles l'heure. qui sont orientés vers la période compétitive, c'est vrai, en CrossFit, elle est pas, mais c'est plus autour de l'été, etc. Ouais, Après, voilà. il y a aussi la mentalité d'être relativement en forme toute l'année et s'amuser sur une compétition de temps en temps ou une version plus compétitive où tu as vraiment des cycles. Et il me semble la plupart des programmations dont tu parlais, c'est quand même assez orienté vers la période. Avant, c'était vraiment les Open, sauf que Ok. ça n'a plus le même sens. Et la période un peu d'été, quoi, de qualif et de. Et ça, je suis d'accord avec toi, mais je ne savais pas en gros, justement, je posais la question, est-ce que c'est vraiment. Si en gros ça suit une date, moi je trouve que c'est cohérent parce que tu parles de quelque chose, mais si c'est juste vendu tel quel. Là, ça fait 2-3 ans qu'ils ont rajouté des off-season, des trucs comme ça. Ok, Ça ok. arrive de plus en plus. Avant, il y a 4-5 ans, c'était pas. Ok, alors je suis pas à jour autant que moi. C'était pas comme ça, c'était vraiment facile. Et toi, par exemple, qui suis beaucoup Laura. Et ouais, je m'entraîne un petit peu moins avec elle en ce moment, mais ouais, moi, du coup, ça m'arrivait de suivre des séances avec elle d'Eric Comp.
et bah, pas avec la vision globale, donc je ne veux pas donner d'avis, et cetera. Par contre, un point que je trouve, c'est que des fois, pour s'entraîner à 2 avec la séance, ça demande autant de place et matériel que moi, je peux coacher 24 personnes, quoi. Donc pour quelqu'un qui est pas coach, qui a pas la boxe, qui veut qui quand il veut, je pense c'est qu'aussi il y a des en termes de logistique et de contraintes, et Ouais. cetera, c'est pas le plus facile, On quoi. le voyait avec Mais Arthur après, aussi. c'est pour les gens qui s'organisent pour avoir ce temps-là, et cetera, Et elle fait de l'individualisé ou elle fait la propre la personnalisée. Ok. Justement, à partir de quand vous pensez que c'est intéressant pour un athlète, ou pas jamais intéressant, peu importe, mais de passer sur une prog individualisée ou aller chercher une prog un peu différente de celle de la boxe? Est-ce que vraiment, pour quelqu'un qui vise une compète de village, il y en a besoin? Est-ce que si tu vises de t'inscrire au semi, il y en a besoin? De faire les French, il y en a besoin? À partir de quel moment vous pensez que ça peut être intéressant pour quelqu'un? Moi, je pense qu'il y a quand même il y a deux points pour moi qui sont très importants. C'est juste qu'à un moment donné, si tu veux quand même faire tu sais, une petite compète, tu prépares un truc, il y a forcément des endroits où t'es naze. Je peux très bien suivre la programmation. Si tu manques un peu de force sur le haut du corps, ben, le minimum, c'est de faire tes tractions strict parce que c'est souvent la base pour toute la gymnastique. Si tu manques un peu de force en haltéro, ben, la base, c'est juste de faire du squat au M- moins, sans parler Moi, de je, jeter ou quoi, faire du squat. Et si tu manques pas de ça, tu dois manquer au moins de gestuel, faire un peu de gestuel à côté. Et c'est, au pire, tu fais un quart d'heure après ta séance. Ouais, voilà, moi je ressens la question. Je parlais pas forcément de ça. Pour moi, ça, dès que tu es un adhérent qui essaye de faire attention à comment il va évoluer, je pense que c'est bien de le mettre en place. Ne serait-ce que, comme tu dis, 15 minutes de mobilité épaule parce que tu peux pas faire un overhead squat, tu vois. Mais à partir de quel moment c'est vraiment important de se dire, bon, ben moi, peut-être que le cours du jour, faut leur faire autre chose, tu vois. Ah, Moi, j'en connais vraiment pas beaucoup. Parce Ouais. qu'après, moi, je suis pas de Toulouse, donc je connais pas toutes les grosses têtes de Toulouse, que ce soit pour, etc. J'ai pas eu de gros athlètes, etc. Mais moi, les trois quarts que je connais, je pense qu'ils ont, pour la plupart des monsieur, madame, tout le monde, pour devenir très fort, pour faire un arraché à plus de 90, pour faire un épaulé jeté à 120, pour maîtriser des muscle ups ou quoi, il suit la prog de la salle, il fait traction du squat, ouais. ça suffit. En fait, Pour ça les dépend. trois quarts, en fait. Ça, faut regarder, c'est des généralement des personnes qui te contactent ou toi, tu vas les voir, faut Mm. déjà fixer des objectifs. Tu peux te retrouver avec plusieurs profils de personnes. Nous, par exemple, Anthony, il y a quand même le truc que le gars, il finit le taf à 19h. Il arrive à 19h30, 19h45. La salle est fermée à 22h. S'il fait que le cours du jour à chaque fois, tous les jours, mine de rien, un cours du jour, quand t'as ce niveau-là, en tant qu'athlète, tu perds du temps de fou entre le brief, entre le Ouais. warm-up, entre le truc, etc. Donc lui, il fait quand même les watts de la salle, il fait quand même les trucs, mais tenir un cours du jour, c'est compliqué pour lui. Moi, j'ai le contre-exemple, hein. Maxime Benazé. Maxime Benazé, il peut mettre des bralets en auto sur certains WOD. Il fait le cours du jour 3 fois dans la semaine en sortant de ses 4 heures d'ostéo le matin, tu vois. Il peut le battre sur certains watts. Je suis d'accord, et je suis d'accord. Mais tu peux aller à très haut niveau en suivant la prog de la boxe et. Après, bien sûr, c'est facile de dire ça dépend, mais quelle que soit la prog, et cetera, ce qui est important, c'est comment tu le fais et pourquoi tu le fais, C'est ça. Mhm. quel sens il y a. Et certaines personnes, en gros, l'émulation, le fait qu'il y ait un coach, avec ça, ça permet tu sais, qu'il y ait un bon niveau d'intensité, ils n'arriveront pas à répliquer seuls. Et souvent, tout le monde, moi j'en ai eu plein des gens, en gros, passent en mode open gym, focus altéro, ils progressent un peu en altéro, après ils sont éclatés par n'importe qui dès qu'il y a 2 burpees. Et au final, en crossfit, ils ont régressé, même s'ils ont progressé sur un point, quoi. C'est ça. Et d'autres personnes qui, avec un entraînement un peu plus, un peu moins structuré, avec une logique particulière, arrivent à être en forme, et cetera. Et ouais, c'est ce que tu fais, comment tu le fais et pourquoi aussi. Des fois, rien que mentalement, entre guillemets, as tel objectif ou tu donnes tel moyen, Ah oui, ça a les une bonne objectifs, différence, ça quoi. stimule, hein, c'est sûr, hein. La façon avec laquelle tu abordes ton entraînement psychologiquement, hein, Voilà. Après, le côté groupe, tu le disais, toi, quand tu faisais beaucoup d'open gym avant de venir ici. moi, je sais 100% que c'est comme ça, hein. Ouais, ouais. Mais je pense que si, on va toujours prendre son exemple, mais non, mais s'il pouvait faire les cours du jour, il les fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Lui, il a vraiment cette contrainte horaire-là de taf, quoi. Ah ouais. C'est juste qu'il a pas le temps. Mais moi, je trouve. Bien sûr. Il y a quand même ouais, il y a quand même des profils parce que, au-delà de ce que j'ai dit, il y a certaines personnes enfin, je sais pas, t'as plus de 50 ans, plus de 40 ans, ou des trucs comme ça, tu veux faire t'as certains objectifs, etc. Des fois, c'est quand même cool d'avoir un suivi personnalisé parce que ça correspond un peu à toutes tes problématiques de travail, tout est comme ce que tu as dit, tu vois, toutes tes problématiques qui sont liées à ta mobilité, des épaules, etc. Parce que si dans une box, c'est comme nous, et c'est toujours la même personne quasiment qui coach, ça va être connu, donc ça va suivre une certaine logique pour tes adaptations. Mais si tu passes d'un truc, on va dire pas mal pour tes épaules, à juste des tirages de main, à base des tractions, des trucs comme ça, parce que t'as mal,
bon, c'est sûr que tu prends un frein un peu en termes de progression, quoi. Mhm. C'est là, mais encore une fois, on reprend à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la base, c'est le coaching, et puis après, c'est la programmation, Mais je quoi. pense que pour répondre à la question, faut vraiment avoir un prog individualisé de CrossFit. C'est fait des compètes en élite, en Oui. indiv. Ouais. Ouais. Oui, la Je finalité, pense c'est quand même même ça, ouais. qu'aujourd'hui, t'en as qui font des compètes en indiv, en élite, qui suivent encore. Mais il me semble qu'à l'époque, je sais pas à quel point c'est vrai, mais Ariel Owen qui a fini 3e au Games il y a 2 ans, Mhm. avec un top 10, il me semble qu'elle suivait la prog de sa boxe, qu'elle avait en avance, du coup elle s'ajustait des trucs en plus, en moins, etc. Alors je sais pas à quel point c'est une légende urbaine, à quel point c'est vrai, il me semble qu'il y a une logique comme ça. Lui, c'était Metty Grenelle qui faisait ça en France. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Elle a plus le niveau qu'elle avait aussi, Non, je non. sais plus où elle en est, mais à l'époque, voilà, Lucas Eusé, là, ça fait 2 ans qu'il est passé sur vraiment individualisé, mais sinon, il faisait plus passer. Après, il faisait comme nous. Nous, ici, nos athlètes, ils font tous la prog de la salle. On a Sport Plus, c'est un truc où ils font juste un petit bloc en plus par En jour. plus, Sport Plus Advance, ils font 2 blocs en plus par jour. Et après, il y a Anto, il a du semi-individualisé, où il a des trucs un peu plus adaptés à lui. Et, après, là où moi, il se calque un peu à ce process, quoi. pour le coup, je vais prendre mon exemple, mais je sais que moi, j'aime bien m'entraîner dans une classe, mais j'aime trop faire ce que j'ai envie de faire. Et en gros, j'aime m'échauffer comme j'aime m'échauffer. Et en fait, c'est juste que c'est ce qui fait que je pourrais pas m'entraîner 4 5 fois dans une salle. J'aime C'est tes bien. coachs. Ouais. Moi aussi, je déteste les warm-up. Les warm-up C'est- passifs, Non. j'ai envie de me tirer une balle. Ouais. C'est heures, là. Et les gens, ils sont échauffés après, ok? Moi, j'ai pas de blessure dans mes. Ouais, mais encore là, ça va, mais si tu vas dans une salle où l'échauffement, c'est 9 mètres de chenille, c'est 3 tours. Putain, des fois, je deviens fou. Et c'est le seul truc, des fois, qui pourrait me mettre un frein. Mais par exemple, quand je m'entraînais beaucoup à Principium, je faisais souvent un bon gros mois d'haltéro, et après, je kiffais un bon mois et demi Oui. avec tout le monde, à me régaler, et après, je refaisais ça. Et en fait, je kiffais, j'avais vraiment l'entre-deux où, au bout d'un mois et demi, à faire que les cours, j'avais qu'une envie, c'était de retester des trucs sur moi. Et après, au bout d'un mois tout seul, je me disais, bon, j'ai me bouger des jambes, on me fait chier. Ouais. Et c'était la bonne alternative. Alors que là, ce qui me manque, je m'entraîne beaucoup tout seul. Et ce qui manque, c'est quand même de partager quelque chose, quoi. Puis le fun de dire, quand t'écris quelque chose avec un copain, tu dis, putain, ça passe pas. Le scientifique. En cours de route, tu dis, bon, j'enlève un truc, j'en rajoute quelque chose. J'aime bien quand même. Ah, le lundi, je sais pas si tu te Quoi, souviens. prendre son vol? Ah ouais. Ah, une fois que t'as lancé le chrono, c'est fini. C'est Ah, avant qu'il fallait l'adapter, hein. Avec Ah non, non, on se Avec cale pas Rob, pendant, avec Rob le on lundi, se cale je pas me souviens. pendant une séance, hein. avec Rob, on en a fait quelques-uns des trucs. Ah ouais. Ça a été scalé en cours de route. Ouais, de ouf. Vous faites un autre sport que le crossfit ou la muscu ou l'haltéro? Je parle plutôt des sports outdoor, je sais rien, préparer un marathon, aller nager régulièrement, trouver un sens à votre fitness? Ou vous faites haltéro, muscu, crossfit? Vous allez piocher à droite à gauche de temps en temps? Moi, j'ai eu une grosse phase. Ça fait pas très longtemps que je fais du CrossFit. Du coup, c'est très vite. Et j'ai eu une grosse phase où je me disais, putain, en fait, tu t'en sors pas trop mal en CrossFit. Donc, vas-y, essaye de faire un truc, mais que CrossFit. Donc, je voyais que ça, tu vois. Toi, c'était l'inverse du coup, quoi. Tu faisais beaucoup de pas Ah oui, crossfit tu et touchais à t'as tout. fait oh vas-y, je vais tester le crossfit, voir Ouais, si j'y arrive. ça. Et j'ai vite progressé en CrossFit. Et ouais, c'est ça. Avant, je faisais tous les sports du monde. Je suis arrivé dans le CrossFit, je fais, ah, trop bien. Je fais plein de trucs Il y a différents. tous les sports du monde. Ouais, après, si t'as fait de l'athlétisme, l'athlétisme, c'est Ouais. quand même une grosse base. C'est ça. Et après, je suis passé du coup dans le truc où j'ai découvert le CrossFit de compétition. Et en fait, c'est devenu un sport à part entière, quoi. Et Ah là, oui. je suis un peu en train de passer dans ce truc de, vas-y. En plus, j'ai moins d'objectifs en tant qu'athlète, mais plus en tant que coach. Donc, on va peut-être plus tester son fitness. Bah, je vais nager, je me suis inscrit au marathon, je fais des trucs pour tester un peu différemment, quoi. Vous avez fait un marathon, vous? Moi, j'ai jamais fait de marathon. Tous. J'ai fait un gros trail une fois. J'ai fait 67 bornes pour 3500 Voilà, mètres de ok. dénivelé positif. Je cours 12 heures. Ah, t'as fait un marathon du coup. J'ai fait un marathon et demi, ouais. Ouais. Et non, après, j'ai fait beaucoup de trail. J'ai fait le GR20 en courant, du nord au sud en 5 jours. Donc, j'aime bien, euh, j'aime bien les trails, là, même d'avoir recouru, là, comme je disais pour les Kiden, ça me rechauffe bien de refaire des trails des petits, parce que ce que j'aime bien dans le CrossFit, c'est que là, pour faire un petit trail, même s'il y a beaucoup de dénivelé ou même 1 kilomètre vertical, tu vas quand même avoir un transfert. Plus on va allonger la distance ou quoi, et puis ça va devenir un peu spécialisé. Et j'ai pas spécialement envie de me spécialiser dans quelque chose. Et là, j'avais refait des fois du ski de randonnée avec un pote à moi de l'armée. C'est trop fun. Bon, après, je suis pas efficient. Pour le coup, le sac à dos, les trucs, je suis un bourrin, je vais réussir à monter, à descendre pareil, je suis pas efficient, ils sont tous souples et tout. Mais en fait, la condition fait que ça tient, et c'est quand même chouette. Donc, quand je faisais là, on a un peu coupé, mais avec mon petit frère, il y a pas mal de plongées en apnée.
Et puis le fait, je pense, de beaucoup respirer, travailler la respiration, etc. J'avais des transferts sur les deux. Donc c'était quand même hyper cool. On est à peu près à tout, quoi. Hmm, Donc, c'est clair. ouais. Même en boxe, je boxais. Là, je le fais un peu moins, mais je boxais beaucoup encore une fois semaine avec un copain à moi. Et puis ça ressemblait même, quoi. Lui, il préparait un vrai combat. Et moi, je faisais que ce que je faisais là. Donc, avec surtout beaucoup d'haltéro, donc moins de crossfit. Mais malgré tout, ça tenait quand même. Donc, c'est chouette. Après, je faisais marronner, hein. Mais à condition, on faisait que j'arrivais à bouger, quoi. Survivez. Moi, j'ai une phase là depuis 1 ou 2 ans où je me suis bien plus à la course à pied. Ok. À la base, il y a les premières Aerox en France à Paris et je me suis dit, voir ce que c'est, découvrir un peu. Ça, et après j'ai continué un peu à courir un peu plus. Ok. Parce qu'à la base, quand je jouais au rugby, je courais beaucoup, j'étais super endurant, et je me suis toujours reposé sur mes acquis en fait en crossfit. Ça suffisait plus ou moins et en fait j'étais commencé à devenir assez mauvais et de me remettre à courir, ça fait du bien un peu de courir plus dehors. En gros, j'habite à 10 bornes de là-bas, donc ça m'est arrivé des fois de laisser la bagnole, de rentrer en courant, le matin, etc. Et du coup, Ça m'arrivera jamais. j'ai fait le marathon toute l'année dernière justement. Ouais. La préparation physique était un peu courte et après j'en ai fait dans mes défis là où je faisais un marathon en Putain, c'est vrai que tu cross, faisais ça. C'est vrai que t'as fait ça. etc. Mais ça c'est plus un truc de C'est en plus un chrono marathon. Ouais, ouais, c'est quoi ton temps au marathon? 3h11 je crois. J'étais sur Ok. des j'étais un peu chauffé, j'étais parti sur des bases de un peu 3h05 et j'ai eu Ouais. au 30e c'était dur et à part ce que j'expliquais, l'orga c'était pas terrible en plus, on rattrapait le semi-marathon et à un moment où je commençais à avoir des être dans le dur en voulant doubler, une moto, un mec, j'ai eu une crampe et après la fin de course, c'était un peu plus dur, quoi. Mais, un peu frustrant, ouais, parce que Ben jusqu'à moi, j'ai le même temps, mais à vélo, quoi. les 30 premiers kilomètres, ouais, c'était niveau sensation, c'est vraiment cool, quoi. Solide, solide. Mais du coup, tu courais beaucoup, tu t'es mis au CrossFit, tu courais moins au CrossFit. Là, tu t'es remis à courir, t'as vu comme on perd énormément. Moi, c'est pareil, je faisais énormément. Après moi, c'était il y a 13 ans, hein, tu vois? Donc, Moi, c'était il y a 6 ans aussi, mais pareil, hein. ouais, oui, quand tu recommences, les sensations sont pas bonnes. Après ça revient moi de base en termes de typologie, de génétique et cetera, je suis endurant de base donc c'est puis même sans parler de course à pied, je faisais quand même pas mal de cardio et cetera donc passer la phase un peu d'acclimatation où il est douleur, un peu les hanches, etc. Au bout de 2-3 semaines, en vrai, je commençais à plutôt avoir des bonnes sensations et c'était quand même plutôt cool, entre guillemets, quoi. Moi, je me rappelais mes premières séances de CrossFit, je connaissais rien. Dès qu'il y avait du run dans les cours, j'étais trop heureux. Sandro Yael. Comme un débile. Sandro Yael, pareil. Maintenant, dès qu'il y a du run, je Après, t'as préfère pris le combien de sexe. kilos entre temps? Ah, j'ai pris 20 kilos. Voilà, Il y a ça tu aussi, je m'étonnes, comprends, hein. ça T'as me mis deux surprend, gilets hein. lestés, gros. En même temps, c'est compliqué, hein. Euh, Ouais. Et est-ce que vous pensez que pour nos adhérents, c'est intéressant de mettre un sport en parallèle ou est-ce que le CrossFit, ça doit devenir leur sport de base ou est-ce que se rajouter, je sais pas, bah, un sport en plus Moi, c'est vraiment l'un des premiers trucs que j'avais dit à certaines personnes quand j'étais à Principium. Je disais, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, là, dans la salle de CrossFit, il y a tellement de niveaux, on va dire un niveau moyen qui est haut, qu'en fait, vous avez l'impression, vous, d'être nul. Mais si vous allez faire de la boxe dans un club normal, où en gros, ils font pas énormément de trucs pas physiques, ils boxent, vous allez être au-dessus du lot en soi. Mmh. Vous allez être, avec les loisirs, je parle pas avec les compétiteurs, mais vous allez vous sentir vraiment à l'aise, même sur plein d'autres sports. Le gars qui fait du crossfit, qui a un niveau moyen, et puis qui se met à faire du rugby dans son Ouais, petit ça club, c'est ouf. il va se régaler en fait. Il va se dire, putain, mais moi en gros, je peux me relever, recourir, me remettre à mon poste, recourir, au fun Je en trouve fait. qu'on le voit beaucoup chez les rugbyman, tu sais, à tout on est de Toulouse, donc il y a des clubs de rugby partout, il y a des mecs qui jouent de partout au rugby et bon, à tout niveau, hein, et peu importe, hein, et les mecs qui viennent ici, qui font du crossfit, qui retournent, tous les étés, tu les vois, ils reviennent. mais Ils se moi, remettent en cadre j'ai dérive. travaillé 5 ans dans les clubs de rugby en prépa physique. Tous les mecs qui faisaient leurs intersaisons, dans les intersaisons, tu leur envoies le programme, il y en a plein qui disent va chier, et par Ouais. contre, ils vont s'inscrire dans une salle de CrossFit. Ouais, ouais. 3 mois, ils font le CrossFit, ils reviennent. Ils sont Trop affûtés, bien, hein. tu vois. Ah ouais, c'est C'est sûr. parce que psychologiquement, parce que ton programme il a beau être construit pour reprendre le rugby, psychologiquement ils ont fait un truc en groupe, c'est cool, tu vois. Donc ils reviennent, ils sont contents d'avoir fait bosser leur corps. Mais moi je prends l'exemple, enfin le CrossFit pour moi il y a 3 disciplines. T'as le sport santé, t'as le CrossFit de préparation physique de gens qui font un autre sport à côté. Il y en a quand même pas mal. Et t'as le CrossFit, la discipline sportive de performance, tu vois. Et là il y a vraiment 2% de personnes qui font ça. Et tu vois par exemple je prends l'exemple de Sarah. Sarah, depuis qu'elle a arrêté le CrossFit et qu'elle fait plein de trucs à côté, j'en parlais avec elle la semaine dernière, elle me dit mais je me régale beaucoup plus au CrossFit, Ah je ouais, me sens beaucoup plus à l'aise, j'ai beaucoup moins de douleurs, des trucs, etc. c'est sa petite Donc, bulle c'est Sarah, d'oxygène, Ouais, je vois. avant elle faisait que du CrossFit, elle avait un peu d'objectifs, c'est pas énorme ce qu'elle avait, mais voilà. Elle a freiné complet, il se met énormément dans le triathlon, etc.
Et elle vient, du coup, se refaire ses petits watts, se refaire ses trucs. Et banane d'enfer, elle adore ça. Elle se régale beaucoup plus, quoi. Elle a pris l'overdose, quoi. Ouais. L'overdose de ça fait longtemps que je fais du crossfit, je viens tous les jours. J'ai plus trop d'objectifs. C'est ce qu'on disait au tout début, hein. J'ai plus trop d'objectifs dans ce que je suis en train de faire. T'as 3 blessures, 3 merdes à la tête, au genou, une épaule. T'as plus d'objectifs, tu freines. Ouais, tu te remets à ce que tu faisais avant. Et c'est bien comme ça, ouais. Mais Cool. moi j'avais eu ce truc-là, tu sais, avec la gymnastique, il y a des gens qui me disaient, ah, une tente d'avoir le mot, et je dis, bah, profite de pas les avoir, ces moments. C'est le process qui est chouette, en fait, de les travailler. Tu sais, le jour où tu vas faire 4 de les beaux anneaux, que tu vas passer à 5, il n'y a pas de feu d'artifice. Pas de... Pas une médaille. Changer le truc sur ta liste des Ouais. PS et tout. Simon, hier, il y avait fait l'artifice quand il les a fait. Ah Comment oui, ça, il y a eu feu d'artifice? Non, quand j'ai fait les pierres à 70, il y avait feu d'artifice, oui. D'accord, c'était dur. C'est pas grave. Putain, trop lourd aussi la route de finale. C'est pas fait pour moi ce truc. Cool. Petite conclusion de tout ça, est-ce que vous avez, je sais pas, pour un mec qui suit la proc du jour, un conseil, du mec de notre lambda de classe qui vient et qui profite de ce qu'on lui propose, quel conseil vous pourriez lui donner? Quel est le meilleur conseil que vous pouvez lui donner? d'écouter son coach. OK, c'est un bon conseil qui De pas avoir Hugo en coach. OK, ouais, ça c'est le meilleur conseil je pense que tu peux avoir. C'est qui, gros? C'est notre stagiaire. Ok, d'accord. Bah, il faut laisser le temps. Ah, c'est pas vrai, en plus il se débrouille vraiment très bien. Ça. Franchement, il se débrouille très bien. Ouais, je veux pas dire. Non, mais je pense qu'écouter son coach, c'est le top 1. Allez, on le laisse en top 1, on est tous d'accord. J'en dis un truc d'app- d'apprendre à devenir autonome et à se connaître soi-même dans la Ouais, vie. carrément. Parce qu'il y a aussi des gens qui écoutent trop le coach. Oui, C'est-à-dire que sur le je désir le coach, sportif. je fais quoi moi? Moi je fais quoi? Comment je fais ça? Comment je quoi? C'est Ça fait 7 ans que tu fais du crossfit, donc au bout d'un moment, ça fait le temps que tu saches. Et c'est quoi mon max en truc? Tu vas apprendre à le connaître toi-même. En fait, mine de rien, c'est comme on parlait tout à l'heure, ça reste une éducation. Et c'est une éducation dans la vie très bien ça, mais aussi d'apprendre à se connaître son corps. Tu as un mot écrit au tableau, tu as une séance écrite au tableau. Ok, le coach, il est là pour toi, mais toi-même, avec tes compétences à toi, comment tu l'appréhendes? c'est s'intéresser du coup à ce que tu es en train de faire, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Le carrément. truc que je dis souvent, c'est que même si tu sais pas programmer, normalement, la salle elle est fermée, t'as une kettlebell chez toi, bah, tu sais quand même faire un petit WOD qui est à peu près cohérent pour toi-même, tu vois. Si t'es pas prof de judo, au bout de 5 ans de judo, tu sais quand même apprendre à ton petit cousin comment faire un pont ou un truc comme ça. Pourtant, t'es pas prof, t'as un minimum. Bah, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus, de te dire, bah, un peu d'autonomie, pas un truc de ouf, tu vois. Mais un peu d'autonomie, c'est bien. T'as une idée? Je sais pas, moi je dirais réussir à trouver un peu la sorte de zone entre. C'est un point qui est très important, je trouve, c'est la qualité du mouvement. Essayer de mieux bouger, Ouais. même si on veut aller vite, se dépasser, transpirer, etc. Et l'intensité aussi. Il y a les deux un peu, et ben, c'est un peu le conseil du crossfit, tu vois. Mais que des fois, certaines personnes vont être trop sur. Tu sais, perdre l'intensité. Je vois pas mal de gens, au bout d'un moment, tu sais, pour que ça marche dans le crossfit, il faut être capable de, même sur votre scène, de mettre l'intensité, tu vois, de pas tout le temps, pas tous les jours. L'intensité, c'est un grand mot, mais c'est vrai, c'est pas l'intensité. Si c'est si GT, c'est des dips, c'est des pull-ups stricts. Et si c'est un WOD avec des power pulls et des power snatch légers, tu vois. Mais je trouve l'intensité, vraiment, c'est important. Et tu remets, et ouais, la qualité du mouvement. Ouais, Les deux. savoir où mettre son curseur, quoi. Sans Ouais. il va chier, tu vas en compète. Dès que tu vois un mec en zone de warm-up qui bouge hyper bien, tu sais qu'il va. Et puis surtout, il dure en général. Les gens qui bougent bien, ben, tu vois, et même en termes d'exécution, de reps, de standards, etc., tu vois, les meilleurs crossfitters, Rich Froning, Fraser, y a pas, les reps sont pas grises, tu vois, ces reps, ça se voit, quoi. Chandler Smith, Et non, voilà, tu vois, et après. Et ouais, ils bougent bien, ils sont plus efficaces, et ouais, mettre ça en avant, quoi. clairement. Ouais, cool. Moi, je dirais être curieux, c'est important. Je trouve, tu sais, ce mec qui vient te voir avec, «Oh, j'ai vu ça sur internet, t'en penses quoi?» machin et tout. Il y en a entre guillemets de moins en moins, bah, ça revient un peu à ce que tu dis, les gens ils se font de plus en plus porter, je trouve en tout cas. Et si plus les gens sont curieux, plus ils vont développer leur autonomie, plus ils comprendront ce truc de mettre le curseur au bon endroit et cetera, et je pense que c'est important moi, qu'il se crée cette curiosité là. Moi, je veux juste rebondir sur le truc qu'il a dit, Yo, sur l'intensité, parce que je trouve que je le dis souvent, mais genre, c'est le truc qui fait que les gens, ils progressent plus, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il a commencé le CrossFit, tout était dur, entre guillemets, tout était intense, n'importe quelle séance, ça était intense, et il a progressé. À partir d'un certain moment, il a compris que les wall balls, il les faisait par 5, les pull par 3, les burpees, il sait pas, il sait. Et en fait, c'est toujours pareil. Ça fait 1 an qu'il progresse plus. Il dit, ouais, j'arrive pas et tout. Ben, je sais pas, j'aurais essayé de faire un wall ball par 6, de te mettre dedans un peu et de te faire mal sur tes burpees.
Et en fait, dès qu'il relance, ah, ça y est, ça reprogresse à nouveau. Et c'est un peu la zone de confort qu'on dit souvent. Mais c'est, On était en plein dedans hier. Hein. On était en plein dedans Ce que hier. je leur disais hier, c'était hier quand j'ai fait la compète avec eux, je suis pas 10 fois meilleur qu'eux, c'est juste dans l'intensité du truc. Genre, j'ai fait peut-être un petit peu plus de mouvement qu'eux, mais c'est juste, ben, quand il fallait rattraper le worm, On n'avait pas le droit de poser la dumbbell. quand t'avais quelqu'un, voilà, fallait, tu vois, c'était plutôt dans les récup qui prenaient entre les mouvements que ça marche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Que forcément, j'ai pas compensé énormément dans les mouvements. Non, non, non. C'est plutôt dans la façon de bouger, quoi. ouais, c'est ça. Moi, je regarde de refaire les classes du jour ici. Avant, je m'entraînais en open gym dans une autre salle. Je vais refaire les classes du jour ici. Tous les watts que je termine à chaque fois, je viens voir Max, je vais voir Anto, je vais voir Enzo. Genre, putain, c'était pas été là, je faisais 2002. Ouais, ouais. De plus. Oui. Le tien dans le bas. En 2002, moi, j'ai été Comme t'es naze, je reste un peu sans toi, mais voilà, tu vois. terrible. Ça, c'est clair. Ok, cool. Un petit mot de la fin. Bon, je crois qu'on est bon. Moi, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est De mon bon. côté. Cool, très bien. Je mettrai l'Instagram des 2-3 petits loustiques qu'il y a par là. Je sais pas si je mettrai le tien gamin. Si je mettrai celui de gamin, comme ça vous pourrez le follow. Il aura 10 000 followers, ça sera très cool. Merci d'être venus, les gars, en tout cas. Ça fait Merci plaisir. à toi pour l'accueil. Bah, avec plaisir, écoute. On se reverra bientôt, de toute façon, j'espère. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast, nous mettre un petit commentaire pour voir ce que vous avez pensé. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Un thème, Hugo. On t'aime, Hugo.